4h18 d'un combat hallucinant, le genre de match qui ne peut exister qu'à Roland Garros. Seboth Wild, on va dire Wild pour les besoins de cette vidéo parce que ça nous fait kiffer. Into the Wild a tombé Daniil Medvedev, une opposition de style incroyable, un match complètement fou. Les frissons vraiment dans cette opposition, un gros coup droit de la part de Seboth Wild, Daniil qui était en résistance, en barbelade une grande partie de la rencontre. Je vais vous faire un débrief à chaud dans cette vidéo, bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire, hein. J'ai pas mal de palettes à vous proposer, vous expliquer en détail ce qui s'est passé, si vous avez raté la rencontre, mais aussi pour vous la faire revivre avec mon angle technique et tactique. Avant ça, si vous kiffez les digests, c'est tous les jours à Roland Garros, n'hésitez pas à vous abonner juste ici, ça fait plaisir, un petit pouce également, un petit commentaire, un petit partage, enfin vous connaissez la chanson. Avant d'évoquer ce match en longueur, on va vraiment kiffer, on va se poser, j'avais juste un petit côté réseau à vous proposer, un mini côté réseau avec une seule information, c'est la réaction d'Hugo Gaston sur la sanction qu'il a pris après son jet de balle dans la poche à Madrid. Donc il a expliqué que c'était pas de la triche selon lui, beaucoup ont dit que j'ai voulu tricher, chose qui est fausse. C'était un geste de frustration, il y a eu des récidives sur les amendes, jamais un geste comme ça. Ce sont des choses qui ne me représentent pas. J'ai fait une erreur, je l'ai payé. Alors, si vous revoyez les images, il prend la balle de sa poche, il la jette et il la pointe du doigt. Il la pointe du doigt en fait pour expliquer, pour demander en gros à l'arbitre de rejouer le point. Donc non, c'est pas... oui, c'est de la frustration, mais t'as aussi essayé de gruger, Hugo. Donc assume. Non ? Allez, on attaque avec le grand match de la journée, Seboth Wild, ça va me faire kiffer de dire ça toute la vidéo, Wild, Into the Wild, face à Daniil Medvedev. Alors un match piège. Seboth Wild, c'est pas un inconnu au bataillon, hein, c'est l'un des plus grands espoirs de sa génération qui s'est un peu perdu ces dernières années. Alors je vous laisse googler, vous allez trouver des histoires un peu sombres avec son ex-petite amie. On prétend pas que ça n'a pas existé, ça fait partie du personnage, mais c'est pas l'objet de la vidéo. Là on va vraiment se concentrer sur le tennis et sur le match en priorité. Donc Sauvage a remporté 36 rencontres cette saison sur terre battue, du coup la 37e aujourd'hui, très référencé cette saison. En Challenger il a vraiment explosé, il s'est remis d'aplomb physiquement, on a vu c'est un tank. Et Medvedev qui a subi la foudre d'un coup vraiment spécial qui nous a rappelé les Gouga, Bellucci peut-être également, le coup droit quoi. Monstrueuse qu'il a envoyé les pancartes dans tous les sens. Alors il y a eu un petit peu de déchets bien sûr, mais dans l'ensemble ça a maintenu Daniil à 2, 3, 4 mètres de la ligne de fond, et en fait Daniil il a fait quasiment que subir. Daniil justement, alors là on est dans le tie-break du premier set, gros problème au niveau du service, 5 doubles fautes sur la première manche, 15 au total, il a eu beaucoup de mal à se régler dans des conditions venteuses, qui sont les conditions depuis le début du tournoi, donc il y a pas mal de vent, ça peut être un vent à la fois tourbillonnant, mais aussi, on l'a vu en fin de match, qui poussait vers l'arrière ici, par rapport à la caméra bien sûr, donc quand tu étais placé dans cette position, t'avais juste à orienter la balle, pas trop frapper fort, et t'avais de la perforation. Et à contrario, le joueur qui était de l'autre côté, c'était beaucoup plus difficile d'animer la balle. Donc Daniil qui n'a pas pu compter sur son service, c'est l'objet de cette palette et clairement ça lui a manqué sur une partie importante de la rencontre. On avance un petit peu et on va arriver dans le cœur de l'analyse. Donc là ça fait 1h44 de jeu, vous le voyez sur l'horloge juste ici, et ça fait 1h44 où Daniil subit, prend les coups, n'arrive pas vraiment à articuler le moindre schéma de jeu, il est vraiment dans la pure résistance et il s'en sort très très bien dans le deuxième set. Ici notamment, Wild qui va se tromper, qui va rejouer sur Daniil plutôt que de jouer côté ouvert ici et de possiblement basculer à 5-4 et de servir pour le set. Et on peut se dire également, c'est aller jusqu'à 5 manches, mais en vérité, Seboth, il doit basculer à 2-7-0, on va pas se mentir. Sauf que la magie du tennis, Daniil qui va sortir à la Danilade, la barbelade, vous connaissez, on remet inlassablement des balles en espérant la faute adverse, et il va réussir un peu contre vents et marées à extraire des fautes, et notamment ici, la grosse faute de Sauvage, ici, en coup droit, il va réussir à grappiller ce tie-break complètement contre le cours du jeu. Nouvelle balle de 7 et un axe tactique sur lequel Medvedev a vraiment capitalisé. C'est comme ça qu'il a réussi à remettre de l'ordre dans son jeu, c'est vraiment la structure, la base, le socle de son jeu, c'est la diagonale. La diagonale c'est quoi? Ce sont des revers sans vie, très peu tranchants dans cette zone précisément. Pas ici, pas excentré, non, ici. La diagonale, c'est ici que ça se passe, et donc, inlassablement, 3, 4, 5, 6, 7,
il fait pas la faute dans ce secteur. Il peut jouer des heures et des heures. Et Wild en face, à un moment donné, tu tentes un décalage, tu fais la faute en longueur, tu essaies de produire quelque chose avec un revers en longue ligne, et Medvedev en grind absolu qui va réussir le hold-up dans ce tie-break, recoller un set partout, et là tu te dis, aïe aïe aïe, il a peut-être fait le plus dur, Daniil, là, de recoller un set partout. Alors dans des conditions, vous le voyez ici, volée haute, et globalement, tous les coups en hauteur, les smashs, les volées hautes, ça a été difficile pour Wild dans cette partie, c'est pas clairement pas son point fort. Donc là, il va sortir ça en essayant de trop l'assurer, il va juste la pousser. Daniil qui égalise, et réaction surprenante du public qui va un peu huer Daniil, et en supportant clairement Wild, c'était évident, le public du Châtrier était à fond derrière le joueur brésilien, parce que c'est lui qui propose le plus de jeux, c'est lui qui était offensif, et je pense que ça a plu à une grande partie du public. Daniil qui va commencer à poser son emprise sur la rencontre dans la troisième manche, avec notamment quelques petites variations, mais pas beaucoup dans l'ensemble. Un service volé ici, quelques petites amorties ça et là, mais dans l'ensemble, je vous l'ai dit, le socle de son jeu, c'était la diagonale, essayer de frustrer Seboth Wild. Le problème, c'est que il n'est pas vraiment rentré dans la tête du Brésilien, et je pense vraiment que c'était Wild qui avait les clés du match, les clés tennistiques. Sur l'ensemble de la partie, j'ai pas vu vraiment à un moment donné Medvedev être devant, sauf sur le plan mental. Quand il mène 2-7-1, tu peux te dire à ce moment-là, ok, Wild va plonger, mais c'est pas ce qui va se passer. Il va se passer tout l'inverse. Daniil qui va imploser ici, il va se faire breaker. Aurélie Tourte, sourire. La commedia dell'arte habituelle avec Daniil qui s'est pris la tête avec le public parce qu'il est en train de disputer une marque. Peut-être une légère dispersion, mais vous voyez, regardez les sourires dans les publics. Tout le monde est amusé forcément par cette séquence. On connaît le caractère, le tempérament de Medvedev, mais ça c'est quelque chose qu'il fait. C'est vraiment une réaction par rapport à l'Australien 2022, si vous découvrez ce type de réaction. Il a dit ensuite, hors de question désormais que le public me siffle. S'il me siffle, j'arrête de jouer, je fais des menaces, je boude. Mais j'ai un peu du mal à estimer le côté positif dans sa motivation et dans son jeu. C'est pas toujours vertueux de faire ça. 2-7 partout, et là on rentre dans la magie du Grand Chelem, dans la magie de ce format. Le cinquième set de tous les dangers, tout peut se passer. Et là il reste quoi? Le physique, les tripes, les coups que tu es capable de sortir dans les moments de tension. C'est là le vrai tennis. C'est à ce moment-là, c'est dans ces minutes-là, c'est dans les 30 minutes qui vont suivre. C'est là que réside le tennis. On doit jamais se débarrasser de ce format, il faut protéger ça à tout prix, c'est merveilleux. 40-0 pour Medvedev dans ce jeu, et Wild qui va revenir avec sa puissance, avec son tempérament, avec sa grinta. Ici, un revers long ligne magnifique. C'est pas le revers qui lui a permis le plus de contrôler cette partie. On a vu justement Medvedev essayer de le coincer pour empêcher les winners côté coup droit. Il va revenir, il va breaker. 2-1 dans le cinquième set, mais la messe n'est pas dite. Encore une fois, une petite erreur de jugement de Wild qui va rejouer sur un Medvedev qui est comme un poulpe sur une banquise, si je peux me permettre. Il est en train d'essayer de se rétablir au niveau de l'équilibre. Wild qui rejoue dessus. Ça va rebasculer 40-30, il va se faire débreaker dans ce jeu, et franchement, le match peut basculer dans toutes les directions à ce moment-là, quoi, c'est ouf. Jeu suivant, Daniil qui sert pour se détacher à 3-2, il va se refaire breaker, et là je trouve que c'est un coup qui traduit un peu son impuissance. On va tenter une amortie très tôt dans l'échange, qui va atterrir dans le filet, une autre amortie très mal touchée sur la suite de ce jeu. Ça montre également à quel point Daniil n'avait pas vraiment un plan de jeu qui lui garantissait le succès. Je vous ai parlé de la diagonale. La diagonale, c'était que si Wild s'empêtrait, n'arrivait pas à produire quelque chose, à créer quelque chose. Et ce qui a été exposé, c'est un déficit de création et de puissance chez Daniil. Et c'est aussi la raison pour laquelle, dans la preview de Roland Garros, je vous disais, oui, Daniil a progressé, mais c'est pas un top 3 terre battue. Parce que dans la génération de puissance, dans l'emprise en termes de schéma sur terre battue, c'est pas un joueur qui a une très très grande sécurité. Et puis là on l'a vu, dans des conditions très très sèches et venteuses, eh bien ses forces sont relativement annihilé, en tout cas tamisé. Nouvelle palette, le match n'est pas terminé, jeu suivant 3-2, break, des breaks blancs même de la part de Daniil qui va utiliser, je vous l'ai dit justement en introduction de ces palettes, le vent dans le dos qui va pousser là dans cette direction, et ça va aider Daniil qui n'a pas beaucoup de perforation dans ses coups, qui va simplement mettre la petite raquette en opposition, utiliser le vent, faut pas essayer de frapper trop fort dans ces cas-là, qui va trouver une belle longueur dans cette position, 3 partout, et là c'est une dinguerie. Mais ça ne faisait pas assez de break dans le 5e set, nouveau break de la part de Sauvage qui va envoyer 2 pancartes consécutives monumentales, le volume, la puissance des coups. Aïe 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 aïe.
Ah, c'était Rogeresque, hein, c'était... ouais, il y avait un peu de Gouguin, quoi. Et voilà, ils sont tous les deux brésiliens, il y a peut-être un truc. Une puissance, des appuis, une fluidité, une vitesse de bras hallucinant. Bah, le Châtrier était clairement est tombé amoureux aujourd'hui, hein, c'est clair. Monumental. Et comme un symbole, la balle de match de Seboth Wild, un coup droit long de ligne et une statistique pour vous, la statistique la plus éloquente pour résumer cette partie, pour l'encapsuler. 56 coups gagnants en coup droit sur 69 au total. Franchement, hallucinant. Peut-être déjà l'un des matchs de la quinzaine, je pense. Au-delà de l'upset, une tension, une dramaturgie, une opposition de style qui nous régale, qui participe à notre plaisir de regarder ce sport. J'espère que vous avez pu regarder ce match, hein, parce que c'était assez incroyable. Alors maintenant, le bas du tableau, c'est un peu la fête du slip, hein. Ça peut partir un peu dans toutes les directions du coup, parce que Daniil était, avant le tournoi, l'un des favoris, peut-être le favori de cette partie basse de tableau. Et ça nous montre aussi à quel point rien n'est acquis en tennis. Et la vérité d'un tournoi n'est pas celle d'un autre. Là, il n'avait pas vraiment de marge face à Seboth Wild, pas du tout même. C'est clairement le meilleur joueur qui s'est imposé aujourd'hui. Une dinguerie. Déjà, l'upset de la quinzaine. On enchaîne avec la reco du jour de Meng au programme. Alors, on a des matchs fort sympathiques. Le Van H Fokina qui va être un petit bonbon à 15h30. On a Novak en night face à Fucsovics, le bodybuilder. Et on va regarder bien sûr, hein, sur le Langlaine, un match plein de tension, plein de bonheur entre Pouille et Nori. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la pousser, la partager et à vous abonner. Je vous ai déjà dit ça en début de vidéo, mais ça coûte rien. Et on se retrouve demain pour Roland Garros 2023. Que d'émotion.